Je lisais récemment le texte d'une jeune femme. L'abandon, il y en a plusieurs formes. Parlons de celles où les personnes se disent être là pour écouter, soutenir et aider. Dans la Bible, nous pouvons trouver de nombreuses personnes qui ont pu dire « Je suis abandonné d'Élohim et des hommes ». Lisons l'histoire du jeune homme riche dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, et les versets 16 à 22. Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit « Maître, quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui dit « Pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon? Un seul est bon. Et si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit « Lesquels ?» Et Yeshua dit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai gardé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Yeshua lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. » Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ce jeune homme est venu vers Yeshua avec un désir, avoir la vie éternelle. Yeshua va lui dire, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Et pourtant ce jeune homme s'en retourna triste. L'abandon dans tout cela, ou plutôt les abandons, car il y a 3 formes d'abandon chez ce jeune homme. L'abandon de son désir d'entrer dans le royaume d'Élohim, le refus d'abandon de ses biens, le sentiment d'abandon par celui qui lui donne la réponse. Il abandonna 3 fois, ou plutôt le refus d'abandonner ses biens engendra l'abandon de son désir qui créa ce sentiment d'abandon de celui vers qui il venait chercher écoute et conseil. Le jeune homme avait trop d'amour pour ses biens que pour lui il était inimaginable de s'en séparer. Réalisait-il qu'il n'avait pas d'autre choix, d'autre solution pour voir son premier désir se réaliser? La jeune femme qui a écrit le texte, qui a introduit ce message, parle de son abandon par des personnes étant là pour l'écouter, la soutenir et l'aider. Mais elle ne nous parle pas des causes qui l'ont placée dans cette situation pour solliciter de l'aide. Pour cela, il faut remonter dans ses publications et on découvre alors des blessures profondes. Blessures qui ont déclenché une haine tenace envers ceux qui ont causé les blessures, haine qui peut se transformer en rejet pour ceux qui essaient de l'aider, de la soutenir. Cette jeune femme a trop de haine pour accepter le secours pour l'aider à cicatriser ses blessures. Les blessures se nourrissent de la haine. Beaucoup croient que ce sont les blessures qui causent la haine, mais c'est l'inverse. Les personnes qui essaient d'aider cette jeune femme peinent à lui faire comprendre que la solution n'est pas dans la haine, mais dans le pardon. Le pardon va détruire la haine et cicatriser les blessures. Ces personnes aidant s'épuisent, font tant et tant d'efforts qu'elles finissent non pas par rejeter, mais par baisser les bras par lassitude et ainsi se créer ce sentiment d'abandon. Elles s'écartent, attendant un nouvel appel, espérant un jour qu'une nouvelle disposition du cœur de cette jeune femme leur permette à nouveau d'agir. Yeshua n'a pas couru après le jeune homme riche. Yeshua lui a donné la solution, la direction à suivre, et laissant le jeune homme riche libre de son choix. Et comme le jeune homme riche n'a pas voulu abandonner son amour de l'argent, lui faisant ainsi abandonner son désir de vie éternelle, et il s'est senti abandonné et rejeté, cette jeune femme ne veut pas abandonner sa haine, cette haine qui empêche la guérison de ses blessures. Elle abandonne ses projets de vie, de paix, d'amour, en se refermant sur elle et sa famille. Et ainsi, elle se sent abandonnée par ceux qui font tant d'efforts. Le jeune homme riche est parti tout triste et avec un sentiment d'abandon, et la Bible ne nous dit pas ce qu'il est advenu de lui. Mais pour cette jeune femme, ma prière ce soir: Seigneur Yeshua, Fils d'Élohim tout-puissant et éternel,
Fais que ses yeux s'ouvrent sur ton amour étapé. Aide-la à pardonner à ceux qui ont causé ses blessures. Aide-la à chasser cette haine qui la ronge. Ô Seigneur, aide-la à pardonner à ceux qui l'ont offensée. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Qu'Élohim, dans le pardon, bénisse ceux qui ont le cœur brisé.